Il est clair que dans ce verset, ce sont ceux qui sont du côté de Jésus qui sont relevés pour régner pendant 1000 ans avec lui. Révélation chapitre 20 le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous pouvons voir qu'il s'agit ici de ressuscités et de ceux qui ont été enlevés vivants après la période de la marque de la bête sauvage. Nous avons donc l'époque de cette réalisation qui est à la venue de Jésus. À cause de la parole de Dieu, devrait nous faire comprendre qu'il s'agit des Israélites avant que vienne Jésus sur terre et pratique son ministère, ce qui montre que la résurrection va au-delà des chrétiens. Néanmoins, ce sont tous ceux qui ont foi en Dieu. Les injustes seront relevés plus tard. Ce point est mentionné dans les Écritures. Mais ici, ce sont les justes qui sont relevés et qui régneront avec Jésus dans le ciel. Parmi eux figurera Abraham, Isaac, Jacob, qui seront dans le royaume des cieux, selon ce que nous dit Matthieu au chapitre 8 et le verset 11. En effet, nous pouvons voir dans ce verset qu'il n'existe pas de limitation de nombre. Il nous a donné des caractéristiques de ceux qui entrent dans le royaume des cieux et qui régneront avec Jésus pendant les 1000 ans. Les 144 000 qui sont vivants sur la terre au moment où Jésus vient représentent tous les chrétiens. Ils seront ajoutés à tous les justes du temps passé, qui ont été ressuscités, eux, un peu avant cette période, qui, nous le rappelons dans le livre de la Révélation, comporte les 1260 jours. Les 54 000 sont donc les derniers vivants qui seront enlevés à la venue de Jésus. Nous le savons parce qu'ils n'ont pas reçu la marque de la bête sauvage qui doit se faire à la fin de ce monde. La marque de la bête sauvage a été donnée à un temps très précis. Et de ce fait, nous pouvons connaître les événements qui se réalisent sous nos yeux. J'ai écrit un post à ce sujet pour savoir quand. Là encore, on peut se poser tout un tas de questions. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'il y a un camp du côté de Jésus, et cela nous aide à comprendre ce qu'il faut faire pour appartenir à ce camp. Vous avez certainement remarqué, dans la lecture d'autres versets, que la marque de la bête sauvage est dans le camp occidental. C'est à la fin du livre de la Révélation, au chapitre 13, qui nous en parle, ce qui nous aide bien à discerner où elle se situe.